Bonjour à tous, on est le 7 mars et vous voyez derrière moi, il fait un temps magnifique. Toujours, hier on a eu 22. Bon, je crois qu'on annonce un petit peu de nuages et de pluie pour les jours qui viennent, mais c'est pas du luxe finalement parce que mine de rien au jardin, mais il faut arroser quelques petites choses, hein, les salades qui ont été repiquées, certains semis, bah, il faut déjà les arroser parce qu'ici, eh ben, il n'a pas plu depuis un petit moment. Donc je suppose que tous autant que vous êtes, que vous soyez, du Nord-Pas-de-Calais, de l'Est, de moyenne altitude, de Belgique peut-être, ou bien du Sud-Ouest, de Bretagne et du Sud-Est, tout le monde a dû commencer maintenant ses semis. Ne serait-ce que les semis de salade, hein, qui ne sont pas fragiles, je suis sûre que vous les avez tous commencés. Certainement aussi que vous avez fait, vos semis d'aubergines et de poivrons et là, le mois de mars, bah, ça va être, le mois de la tomate par excellence. Alors, je vous ai fait une vidéo sur les semis de poivrons et d'aubergines. Je ne vous en ai pas fait pour les tomates parce que, bah, partout sur toutes les chaînes de potagers, on voit ça. Vous avez de quoi vous renseigner ailleurs. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le faire, finalement, c'est ce qui rapporte le plus de vues, mais bon, j'ai un petit peu eu la flemme. Par contre, je vais vous les faire voir là en croissance. Je me suis dit qu'en regardant mes semis que je vais vous faire voir, tout à l'heure, il y avait quand même, beaucoup d'autres choses que les débutants, ceux qui commencent le jardin, peuvent faire, sans que ce soit très compliqué puisque moi-même j'ai pas des connaissances extraordinaires et je trouve vraiment que c'est pas compliqué et je voulais parler avec vous de quelques petites choses que vous pouvez mettre dans votre potager qui ne nécessitent pas de connaissances poussées. Alors j'ai pensé aux fèves. Alors c'est vrai qu'habituellement les fèves, bah, c'est plutôt là au mois de février qu'on les sème ou à l'automne, hiver-automne. Mais en fait on peut encore en semer et les fèves, il y a rien de plus facile, hein. C'est des grosses graines, comme ça qu'on plante, enfin qu'on met dans la terre à ça de profondeur et puis on n'a plus qu'à attendre que ça pousse et personnellement, j'aime énormément les fèves à la croque au sel, je trouve que c'est bien meilleur que les radis roses. Bon, chacun ses goûts. D'ailleurs à ce propos, j'ai aussi pensé qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, certains légumes parce qu'en fait, ils ne savent pas le goût que ça a ou alors ils ne savent pas les cuisiner et ça a été mon cas. Donc ça serait sympa, de dire dans les commentaires, par exemple, en tout cas pour moi ça m'intéresse, comment vous cuisinez les fèves cuites, chaudes? Parce que moi je les mange à la croque au sel, mais j'ai envie de les goûter, chaudes, pour accompagner en légumes un plat chaud. Dites-moi, vous là, les anciens, vous devez avoir l'habitude, comment vous les faites? Sinon, n'hésitez pas à planter de la betterave et de la blette, c'est la même famille, c'est super facile. Vous mettez quelques petits glomérules, dans des godets et puis c'est pareil, ça nécessite pas une chaleur extraordinaire, hein, entre 10 et 20 degrés, ça va pousser, vous arrosez de temps en temps, vous repiquez et ensuite vous plantez. C'est vraiment le parcours classique et simple, pas compliqué, ça n'attrape pas trop de maladies. Pour la culture, de la betterave, j'ai fait un tuto, comment réussir, la culture de la betterave. J'ai fait ça l'année dernière, vous pouvez regarder si vous voulez. Alors on a déjà parlé des salades, on peut parler des pommes de terre, après tout, on les sème pas, on les plante, mais les pommes de terre, bah, ça va être le moment là, de les semer, enfin de les planter en extérieur dans quelques semaines on va dire. C'est pas compliqué, donc pourquoi ne pas essayer de se faire quelques petites pommes de terre, nouvelles? Voilà. Pensez aussi aux aromatiques, ça va être l'époque du persil, des basilics, et de tout un tas de ciboulettes et autres. Hem et pour ce qui est du basilic, je vous en reparlerai peut-être, mais là encore, n'hésitez pas à aller regarder. Je fais de la pub là pour mes vidéos, mais j'ai eu beaucoup, de gens de ma connaissance qui ont regardé une vidéo que j'ai faite, sur, la taille et l'entretien du basilic, si vous l'achetez même en pot. Parce que souvent là, on en trouve dans les grandes surfaces, hein, des pots avec, 15 pieds de basilic et en fait, souvent les gens me disent, «Je le garde un mois et puis il s'étiole, il faut que j'en rachète» et mine de rien, c'est pas donné. J'ai fait, une vidéo, alors il y a des shorts, ils sont pas complets, mais il y a une vidéo sur le semi-repiquage et la taille du basilic, ça vous permettra de garder votre basilic plusieurs mois et d'en avoir un beau buissonnant. Vous verrez au passage mes talents de dessinatrice.
et ne riez pas s'il vous plaît. Mais franchement, j'ai des amis qui m'ont dit: «Mais, c'est super, tu m'as sauvé la mise». Voilà, donc on peut penser à toutes ces petites choses-là. N'hésitez pas à vous ouvrir et puis, vous qui avez l'habitude, dites-nous comment vous cuisinez les blettes, les betteraves, les fèves, enfin tout un tas de légumes que peut-être les gens ont moins l'habitude de mettre, au jardin au début. Voilà, donc là je vous emmène sur l'autre balcon, parce que là je me suis mise là parce qu'il fait hyper chaud sur l'autre balcon et on va aller voir, où en est la croissance de mes semis. Allez, on y va. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, je suis folle. Je suis loin d'avoir encore tout repiqué en godet individuel et vous voyez tout ce que j'ai déjà, donc j'en ai fait beaucoup trop. Donc, voilà, on va regarder ça de plus près. Donc ici, je suis toujours, sur, mes oignons de lézignan qu'on va laisser tranquillement grandir. Alors, hier, je crois, j'ai repiqué, les poivrons corneaux di taureau qu'on voit ici, que j'ai mis dans des gros pots. Également mes artichauts. Alors peut-être que je vais m'en refaire au cas où ceux-là je les perdrai comme l'année dernière. Ici c'est pareil, ça a été fait hier. On a des aubergines violettes de Toulouse et oui, les tomates Tigerella ou Tigrella selon. Voilà, j'ai repiqué également. Alors ça vous l'aviez déjà vu, j'ai de la reine des glaces. On verra hein, si ça tient le coup. Mes brocolis commencent la 4e feuille. Voilà, ici on a différentes petites laitues. Il va bientôt falloir que je repique celle-ci. Et là j'ai d'autres pieds de roquette que je voulais donner à un ami, mais je pense qu'il ne va pas en vouloir parce qu'il a d'autres projets. Voilà, donc là je vous parlais des betteraves tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je les ai semées et je les ai repiquées à une ou deux. Bon là j'en ai pas beaucoup hein, dans un godet. Il y en a d'autres qui arrivent là. Voilà, et les blettes, un tout petit peu plus longs. Mais alors c'est de culture très facile. N'hésitez pas. Ça ce sont quelques fleurs. Et ça c'est la grosse blonde paresseuse. Alors ici, j'avais refait des poivrons Roberta, de l'auberge Violetta que je pensais qui n'allait pas fonctionner du Lidl, elles sont sorties. J'ai la petite tomate cerise poire jaune. J'ai de l'aubergine Black Beauty. Et là, je vois que j'ai une variété qui n'a pas fonctionné, la Rosso de Mia. Elle n'a pas fonctionné cette année. Là, on a des salades qui vont bientôt être bonnes à repiquer au jardin, je dirais dans une bonne semaine. Ici, wasabino, salade asiatique. Bon, il y en a peut-être trop, je les ai éclaircies. Hein. Je voulais voir si ça fonctionnait et après j'en ai mis au jardin. Là, on a du piment d'Espelette, ainsi qu'ici, avec d'autres poivrons Roberta. Hier, j'ai repiqué de la tomate Montfavet. C'est la première fois que j'en fais. Hein. J'espère que ça va me donner des tomates un petit peu plus vite. Et là, en fait, ce sont les autres que j'ai semées une dizaine de jours plus tard. Donc, elles ne sont pas encore toutes sorties. Ça vient tout doucement. Des cœurs de bœuf, des super marmandes, des hillbilly, des tomates russes rouges, des tomates hoches, des brandywine. Voilà, et là, les dernières salades. On a un petit peu de la Justine ici, avec ce qu'on a vu précédemment, et de la petite frisée d'été. Donc, vous voyez que j'ai encore énormément de poivrons et d'aubergines et de tomates à mettre en godet individuel, que j'en ai déjà beaucoup, que j'ai encore beaucoup de choses à semer et que je n'ai un jardin que de 40 mètres carrés. Voilà, je vous laisse juge.
C'est toujours dans la peur que ça ne réussisse pas, on en fait, on en fait. Bon après je trouverai bien des amis à qui en donner. Donc pour l'instant, tout a l'air de fonctionner à peu près au niveau des semis, mais je me méfie parce qu'avec les années, j'ai l'expérience que j'ai pas mal de semis qui réussissent bien, mais c'est au potager que ça se complique. Certainement que mon sol a encore besoin d'être amélioré et je sais qu'au printemps, c'est pas trop mal, mais qu'en été, c'est compliqué, soit parce qu'il pleut, soit parce qu'il y a des canicules ou soit parce que tout simplement, ma terre, est encore trop pauvre. Donc je ne crie pas victoire. Alors excusez-moi si, l'image bouge parce que je suis en train de tenir la perche. Mais en tout cas, j'espère que ça va fonctionner. J'attends vos commentaires. Je vous dis merci pour tous vos likes, pour tout ce que vous faites et je vous dis à très vite au jardin.